La journée mondiale de la musique dans l'après-midi et non de 9 à 10 heures. Le président de la GTU, Vinod Sigam, a aussi fait état d'un manque d'enseignants dans le primaire. Il demande au ministère de l'Éducation de former les enseignants qui seront appelés à enseigner le créole et le bhojpuri l'année prochaine. Vinod Sigam a également parlé du taux d'échec aux examens du CPE. La Fédération des travailleurs unis a rencontré la presse pour parler de la situation qui prévaut à ABC Foods. Selon le président Atma Shanto, les syndicats font face à des difficultés au sein de cette entreprise. Il parle de changement de conditions de travail des employés sans discussion préalable avec le syndicat. Selon Atma Shanto, une lettre a été envoyée au ministre du Travail. Conférence de presse de la Ministry of Health Employees Union animée par le président Amarjit Sitoual. À l'agenda, entre autres, le Bank Nurse Scheme, les propositions soumises au PRB et le problème de rémunération des Healthcare Assistants pour les heures supplémentaires effectuées dans les Area et Community Health Centers. Plusieurs parmi vous l'ont observé dans la nuit du mercredi 15 juin, l'éclipse lunaire qui a commencé vers 22h30 hier soir pour se terminer vers 2h ce matin. Hier, le phénomène était plutôt spécial puisque l'éclipse lunaire était intégrale, visible à l'œil nu et a duré environ 100 minutes, ce qui est assez rare. Plusieurs équipes ont pris des dispositions pour observer ce phénomène, parmi la Société astronomique de Maurice qui était à 4 bornes et l'Association astronomique Orion qui, elle, était à Triolet. Soirad Fekna. Ils avaient les yeux braqués vers le ciel et ce, pendant des heures pour observer ce phénomène rare. L'éclipse lunaire qui s'est produite dans son intégralité dans la nuit du 15 au 16 juin. La Mauritius Astronomical Society avait réuni ses membres, des passionnés de l'astronomie, au collège du Saint-Esprit à 4 bornes pour suivre cette manifestation à l'aide des télescopes et autres instruments d'observation. Selon Bashker Desai, membre de cette société, il y a 2 éclipses lunaires partielles chaque année, mais l'éclipse dans son intégralité se produit assez rarement. La dernière en date était en 2003. Un éclipse lunaire, c'est un côté où il y a le soleil, au milieu où il y a la Terre, et la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Cette éclipse lunaire-là, ce qui est intéressant pour nous les Mauriciens, c'est nous pegar cette éclipse-là en toute son intégralité. C'est-à-dire nous pegar toutes ces différentes phases. Depuis son départ, le pénombre, nous gagnons sa totalité, qui peut durer exceptionnellement cette année-ci 100 minutes, c'est-à-dire 23h22 à 1h02 du matin. À partir de 23h22, où vous trouvez que la Lune pour changer de couleur, il peut un peu rose, orangé, à nous dire cuivré, hein, couleur cuivre comme ça un peu. Il est très joli à voir, il est dire une lampoule qui peut apparaître dans nous le ciel. Parmi ceux qui avaient fait le déplacement à 4 bornes, petits et grands, étaient remplis d'émerveillement et de curiosité devant le phénomène. C'est quelque chose de formidable que j'ai jamais vu. Ce que j'ai vu ce soir-là, ça m'a vraiment intéressé. J'étais pas au courant jusqu'à ce que je rencontre mon cousin qui me dise qu'il y a ça aujourd'hui, donc je me dis c'est une occasion. Même scénario à Triolet où l'association astronomique Orion avait réuni ses membres et ceux du club d'astronomie de la SSS de Triolet. À l'aide d'un télescope géant, enfants, jeunes et adultes essayaient d'avoir une vue plus rapprochée de ce phénomène rare. C'est pas quelque chose qu'ils trouvent tous les jours. Et en plus, nous avons un télescope qui est bien puissant, qui le monsieur il a peint ça ici, et avec ça, nous pouvons trouver bien. L'éclipse, c'est pas la fin, c'est plutôt le commencement parce que nous avons des constellations, les autres bandes qui passionnent les astronomes d'ailleurs, par exemple les planètes du système solaire, etc. À noter que cette éclipse était visible dans toute la région de l'océan Indien. À l'étranger, le Premier ministre grec George Papandreou négocie toujours la formation d'un nouveau gouvernement après avoir échoué la veille à former un cabinet d'union nationale avec l'opposition. Entre-temps, d'importantes manifestations ont eu lieu contre la cure d'austérité mise en place. Le FMI, de son côté, se dit très préoccupé par la situation. Il vient de vivre la 3e grève générale depuis que son pays est en banqueroute. La rue gronde, Georges Papandreou consulte à tout va, mais rien ne va. L'opposition refuse sa main tendue pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sa majorité se fissure. 2 députés socialistes annoncent qu'ils le lâchent. Le Premier ministre promet tout de même une nouvelle équipe au pouvoir. Je vais former un nouveau gouvernement et je demanderai bien sûr un vote de confiance au Parlement. C'est le temps des responsabilités. Dans la rue, le peuple grec passe la nuit devant le Parlement. Il vient d'écouter le Premier ministre qui n'a convaincu personne.
Un remaniement ministériel avec qui? Les mêmes ministres? Je me souviens que nos grands-pères faisaient la même chose. Ce sont les mêmes personnes à chaque fois. C'est un repas différent, mais les cuisinaient dans le même plat. Ils sont de tous bords, de gauche, de droite, nationalistes, syndicalistes, indignés. Ils ont un point commun, ils sont à bout de nerfs. Toute la journée de mercredi, ils ont protesté contre les mesures d'austérité en préparation. Si nous ne descendons pas dans la rue pour protester, les mesures gouvernementales vont passer. Le peuple doit se battre pour inverser cette politique. Le bras levé, ils crient voleurs, voleurs, voleurs. Leur cible, les politiques coupables de la crise. Derrière ces barrières sous bonne garde policière, les députés planchent au Parlement sur un nouveau plan de rigueur pour fin juin. C'est le donnant-donnant du FMI et de l'Union européenne en échange d'un nouveau secours financier. Place à présent aux nouvelles du temps, la page météo avec Annabelle Volver. Situation générale, un courant d'air modéré et légèrement perturbé circule sur notre région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, des périodes nuageuses plus fréquentes sur les versants au vent et le plateau central avec ondées isolées durant la nuit et demain matin. Le temps sera mi-couvert en général au cours de la journée. Le vent de l'est-sud-est soufflera de 20 à 25 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest. Les sorties en haute mer sont donc déconseillées. La prudence est recommandée dans les lagons du sud et de l'ouest pendant les marées hautes. La température minimale sur les hauteurs sera de 17 degrés, la maximale de 22 à 25 degrés. Dans les régions côtières, la minimale sera de 19 à 22 degrés et la maximale de 26 à 29 degrés. Marée haute demain 1h10 et 14h42. Marée basse demain toujours à 8h14 et 20h22. Le lever du soleil est prévu à 6h43 et le coucher du soleil à 17h38. À 16h, la pression atmosphérique était de 1019 hectopascales. Situation générale à Rodrigue, un courant d'air modéré circule sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera mi-couvert avec de faibles ondées sur les hauteurs cette nuit, beau temps ailleurs. Vent du secteur est de 25 à 30 km/h avec des pointes de 60 km/h. Mer forte avec des houles du sud au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La température minimale sera de 20 à 23 degrés et la maximale de 25 à 29 degrés. Marée haute demain à 1h18 et 13h52. Marée basse demain à 7h44 et 19h48. Le lever du soleil est prévu à 6h19 et le coucher du soleil à 17h14. À Agalega, un courant d'air modéré circule sur la région. Durant les prochaines 24 heures, beau temps général, vent de l'est-sud-est 20 km/h, mer forte avec houle du sud au-delà des récifs, les sorties en haute mer sont déconseillées, la température minimale sera de 24 degrés et la maximale de 30 degrés. Jetons à présent un coup d'œil à la pluviométrie. Plaisance a enregistré 14 mm de pluie, Grand Bassin 11,4 mm, Marobacois 8,2 et Saint-Brandon 6,4. Et en ce qui concerne le niveau d'eau dans nos principaux réservoirs, Marobacois 34,1%, Piton du Milieu 73,2% et Midlands 82,6%. Fin de cette édition, merci de votre attention. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.